Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour une vidéo pour faire un petit point sur les dernières rumeurs mercato au sein du Paris Saint-Germain. Ça concerne le poste notamment d'attaquant, puisque la grosse actualité, vous le savez tous, c'est le départ d'Edinson Cavani. Je voudrais juste vous prévenir les amis qu'à 19 h, je suis en live sur ma chaîne YouTube. Voilà, à 19 h, donc dans pas très longtemps. Je suis en live sur ma chaîne YouTube, donc venez nombreux les amis. Et aussi vous prévenir que si je renifle, si je tousse, pardonnez-moi, depuis mardi j'ai chopé un petit rhume, là je suis en phase de... où ça tousse, où ça évacue, donc pardonnez-moi si je tousse, voilà. Ou alors, peut-être que c'est le super virus des Chinois, hein, qui arrive en France. Et bien sûr, il n'y a qu'un con qui va le choper le premier en France, ça va être ma gueule. Non, trêve de plaisanterie les amis. Donc, on apprend, donc tout le monde sait que Cavani veut partir du Paris Saint-Germain, sa famille en a parlé, etc. Lui, il n'a jamais démenti, donc encore une fois, c'est qu'il approuve ce que dit son père, sa mère. Hein, son silence prouve que il est d'accord avec ça, c'est peut-être même eux qui parlent à sa place, hein, c'est une certaine façon de communiquer, d'accord. Donc Cavani cherche une porte de sortie, et j'entends plein de choses sur cette histoire avec Cavani. J'entends des gens dire « Ouais, mais le PSG, il respecte pas Cavani, machin ». Vous savez les amis, comme l'a dit Eric Carrière dans le Let's Football Club, il a tout à fait raison. Il a dit au bout d'un moment, il faut qu'on arrête avec ce lobby de dire Cavani, il a mouillé le maillot, Cavani, il a toujours tout donné. Il faut arrêter avec ça parce qu'il touche quand même 10 millions d'euros par an. Alors oui, moi je le respecte parce il a toujours fait son boulot, ça a toujours été un joueur tranquille, discret, il a marqué des buts, il est meilleur buteur historique du PSG. Je le respecte à vie, moi, Cavani, d'accord? Mais en fait, comme il dit Eric Carrière, c'est une normalité en fait. Hein, on est là à dire, ouais, mais Cavani, c'est incroyable, t'as vu comment il mouille le maillot, t'as vu comment il joue, t'as vu... Ouais, mais c'est son métier, en fait. Le PSG lui donnait 10 millions d'euros annuels pour faire ça. Donc, en fait, le mec a juste exercé son métier. C'est comme si on disait, waouh, t'as vu le boulanger, il vient de faire un pétrin. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le problème du football de maintenant. Les joueurs pensent tellement qu'à leur gueule, n'ont plus le respect de leur propre métier, choisissent leur propre match, pensent plus à leur coupe de cheveux, à leur gonzesse ou à leur like sur Insta, que des fois ils en oublient complètement de jouer au football. C'est le football de maintenant. Donc je me dis que ce constat de se dire « Ouais, Cavani, il mouillait le maillot, il joue... » Ben, je me dis qu'en fait le football est malade les gars. À l'époque des années 90, n'importe quel joueur, n'importe lequel, quand il rentrait sur le terrain, il était prêt à donner sa vie. Parce qu'il avait... Et puis il touchait moins d'argent. Parce qu'il avait cette conscience professionnelle. Voilà. Comme lui, Cavani, il l'a. Donc en fait, c'est vrai qu'il a raison, Eric Carrière, dans ce qu'il dit. Cavani, le PSG, a payé pour qu'il fasse ses prestations. Le PSG, il n'a pas fait ça bénévolement, Cavani. 10 millions d'euros annuels. Cavani, c'est logique. On ne peut pas dire « Waouh, c'est incroyable, il a mouillé le maillot ». C'est la moindre des choses. Et malheureusement, beaucoup de joueurs ne le font plus. Mais ça, voilà. Donc... Moi, ce que je pense dans ce dossier, c'est que Leonardo, je pense qu'il travaille sur l'arrivée d'un attaquant pour remplacer Cavani, d'accord? Parce que ça sera un souci. S'il part, il faut le remplacer. S'il part dès maintenant, il faut le remplacer. Moi, je pense juste, c'est mon avis à moi, c'est mon ressenti, que Leonardo bosse sur un dossier. Et une fois que ça sera fait, Cavani pourra partir. Je pense pas qu'il y ait de manque de respect. D'ailleurs, Leonardo l'a dit en conférence de presse. On respecte Cavani pour tout ce qu'il a fait. On le respecte. On va pas faire ça comme des chiens, quoi. Hein, il l'a dit en conférence après le match à Lorient. Et il faut aussi savoir, les gars, que dans ce dossier, beaucoup de gens s'en prennent donc à Leonardo, au PSG. Mais les gars, rappelez-vous l'Atlético de Madrid, l'épisode avec Filipe Luis l'année dernière. Quand le PSG, en été 2018, voulait Filipe Luis, 33 ans, à 1 an de la fin de son contrat. L'Atlético nous demandait 30 millions d'euros, sinon rien. Du coup, le PSG n'a pas pu mettre les 30 millions sur Filipe Luis. Paris demandait à baisser le prix, demandait à l'Atlético de baisser le prix, ils ne l'ont pas fait. D'accord? Et l'Atlético, donc, à 1 an de la fin de son contrat, à 33 ans, ils nous ont demandé 30 millions pour Filipe Luis, à prendre ou à laisser. Là, l'Atlético, ils viennent, ils nous proposent 5 millions pour Cavani, 7 millions, 8 millions. Mais non, les gars, c'est fini. Le PSG n'est plus un club serpillière. Le PSG
n'est pas soumis à ces clubs espagnols. Le PSG est le clébard d'aucun club. On ne peut pas reprocher à Leonardo de ne faire aucun cadeau à l'Atlético quand eux nous l'ont pas fait il y a un an en arrière avec Philippe Luis. C'est soit vous donnez les 20 millions d'euros demandés par le PSG ou les 15 millions, je sais pas quoi, hein, je sais pas trop ce qu'il demande le PSG, soit rien du tout. Et il a raison Leonardo, il fait juste respecter l'honneur du Paris Saint-Germain. Et ça on ne peut pas lui reprocher, d'accord? Alors oui c'est Cavani qui est au milieu de tout ça, mais comme je vous l'ai dit, Cavani ou pas Cavani, le plus important c'est le club. Et là Leonardo ce qu'il est en train de faire c'est de montrer à l'Atlético de Madrid, c'est comme le Barça cet été avec Neymar. Vous voulez un de nos joueurs? D'accord, mais c'est pas selon vos conditions, c'est selon les nôtres. On n'est pas votre serpillière, on n'est pas votre merci, comme certains clubs qui laissent, lorsque le Barça, le Real, ou les grands clubs historiques, ou les clubs espagnols arrivent, les grands clubs espagnols arrivent, ils ont là, ils écartent les fesses, et hop, vas-y, demande-moi le prix que tu veux, je te le donne. Non. Le PSG, s'ils veulent être dans la cour des grands, il faut qu'ils se comportent comme des grands. Et ça, Leonardo, on ne peut pas lui reprocher de vouloir faire du PSG un club respecté, sur lequel on ne fait pas ce qu'on veut avec eux. Voilà. Donc moi, sur ça, voilà. De toute façon, le cas Cavani, moi je suis sûr que Cavani va partir cet hiver et le PSG va le remplacer. Maintenant, les noms pour le remplacer, les amis. Selon Calcio Mercato, Piatek est courtisé par le Paris Saint-Germain, de même que Paqueta. Bon, Paqueta, c'est pas un neuf. Mais vous savez, ces deux joueurs-là, ils sont au Milan, ils sont pas brillants en Milan, mais vous savez, la plupart, les 3/4, voire 9 joueurs sur 10 à Milan, ils ont tous régressé. Ricardo Rodriguez, Higuaín quand il y était, Piatek, Paqueta, tous ils chutent. Soit ils régressent, soit ils ne progressent pas. Mais je pense que ce club est tellement mal géré à Milan, c'est tellement le bordel, d'ailleurs Leonardo s'est barré, que c'est un club qui ne travaille pas dans la sérénité. Il n'y a pas de choses saines dans ce club, et ça joue sur l'équipe, j'en suis persuadé, parce que Milan, quand tu regardes bien, ils ont quand même une belle équipe. Mais c'est tellement mal géré, c'est tellement malsain que les joueurs doivent être mal à l'aise dans ce club. Et ils n'avancent pas comme il faut. Et je suis persuadé que des mecs comme Paqueta et Piatek, tu les fais venir à Paris, je suis sûr qu'ils se relancent. Donc moi ce que je ferais, c'est qu'apparemment, selon Calcio Mercato, donc Paqueta, Milan en demande 35 millions. Leonardo aimerait faire baisser un peu le prix. Donc là, ça discute. Mais moi, si je suis le PSG, qu'est-ce que je fais? Je vends Draxler, je vais chercher Paqueta pour le remplacer, hein, et donc Cavani part, parce qu'encore une fois, c'est Cavani qui veut partir, et je prends Piatek. Voilà, les gars. Sinon, il y a aussi le nom de Gamero qui a filtré. Alors, Gamero, les gars, 34 ans, je sais que c'est un supporter du PSG, je sais que moi, j'aimais bien quand il était à Paris, mais les gars, il a 34 ans. Si Icardi se blesse, tu vas faire jouer Gamero en Ligue des Champions, c'est trop juste. Je suis pas très emballé par Gamero, les gars. Hein, apparemment, selon la presse espagnole, le PSG a des vues dessus. Je sais pas, donnez-moi votre avis, mais moi, Gamero, ça aurait été encore il y a 2-3 ans en arrière, pourquoi pas. Mais là, je sens complètement qu'il est cuit. Il est 34 ans, il est sur la pente descendante, il est en fin de carrière. Ah, si on doit remplacer Cavani, il faudrait le remplacer par un joueur que tu n'auras pas besoin de remplacer dans 1 an ou 2 ans, d'accord, pour faire la rotation avec Cavani. Mise sur la jeunesse, va chercher un Piatek, c'est beaucoup mieux pour moi, d'accord. Voilà les amis, sinon voilà, concernant Cavani, hein, comme je vous l'ai dit, pour finir encore sur Cavani, comme je vous l'ai dit hier dans ma vidéo, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Lui, il veut partir parce que c'est vrai qu'il a quasiment plus de temps de jeu au Paris Saint-Germain et c'est mieux pour lui qu'il parte, d'accord, pour avoir un dernier challenge, pour avoir du temps de jeu, etc. Parce que je pense que ça ne serait pas le respecter de le faire garder, de le bloquer, de le garder et de le placarder. Hein, donc c'est pour ça que je suis sûr et certain que le PSG va le vendre. Mais comme je vous l'ai dit, ils attendent que l'Atlético fasse une meilleure offre ou également, je suis persuadé qu'ils attendent que ça soit bouclé avec un autre attaquant. Voilà, mais je pense que ça va se faire. Mais les gars, Cavani, il faut se mettre aussi en tête. C'est vrai que moi, j'ai reproché à Tuchel, des fois, en championnat, quand tu menais de 2-3-0, des fois, il ne le faisait même pas rentrer, ne serait-ce que 5 minutes. Ou il le faisait rentrer qu'à la fin, quand on menait. Hein, il le faisait rentrer que 5 minutes, alors qu'on menait assez aisément. Hein, et je disais, Tuchel, il pourrait quand même le faire rentrer plus tôt. Mais après, on ne peut pas... Le fait qu'il soit plus titulaire, qu'il soit plus trop dans les plans de Tuchel, j'ai envie de te dire, tu peux pas obliger non plus Tuchel à faire jouer un attaquant sur lequel il ne rentre pas dans son projet de jeu, en fait. C'est pas le style d'attaquant qu'il aime, ça, Tuchel, Cavani.
Donc voilà, la seule chose qu'on peut reprocher à Tuchel, c'est que des fois, il le prend, il le fait même pas rentrer. Quand tu mènes aisément, ou il le fait rentrer qu'à 5 minutes de la fin, ça c'est vrai que ça se fait pas. Enfin bon, bref. Voilà les amis, c'était mon petit point sur les rumeurs mercato du PSG, qui est assez calme quand même. Sur ce, donnez-moi votre ressenti en commentaire. On se retrouve tout à l'heure en direct sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous et allez Paris les amis.